Le tableau présenté ici se nomme Le Désespéré par Gustave Courbet. Le style de cette œuvre est le réalisme. Comme dans la plupart de ses œuvres, Gustave Courbet utilise le réalisme. Le Désespéré a été peint en 1841, le format est de 54 cm sur 45 cm. C'est donc un format paysage. Ce qui est étonnant pour un portrait car le plus souvent cela se peint en format portrait. La fameuse technique d'huile sur toile a été utilisée pour fondre les couleurs entre elles. La série de portraits de cette époque rappelle bien les portraits de Rembrandt ou de Van Gogh. Mais dans le cas de Courbet, le portrait ne retrace pas toujours son évolution personnelle à travers le temps. Passons à l'analyse du regard. Dans ce tableau, Gustave Courbet s'est représenté avec les yeux grands ouverts, les narines dilatées, la bouche entrouverte. Nous avons l'impression qu'il nous regarde, mais son regard reste vaste. Nous pouvons y voir de la frayeur, de l'effroi ou bien du désespoir. C'est alors qu'une question se pose. Que regarde-t-il exactement ? Ne serait-il pas en train de se regarder dans un miroir ? Ou bien son regard se porte en face à face avec le spectateur ? Ou lui-même est-il spectateur de quelque chose ? Le désespéré se tient les cheveux avec ses mains crispées et est en mouvement, ce qui accentue le fait qu'il est spectateur de quelque chose, de lui-même dans un miroir ou d'une action qui se passe devant lui. Que peut-il avoir devant ses yeux si inquiétés ? L'analyse des plans. Le personnage est placé au centre du tableau. Il est le premier plan du tableau. L'expression mise en valeur par le cadrage et la lumière qui provient de l'angle haut gauche du tableau et qui vient se poser sur ses vêtements et le visage du personnage. Cette lumière accentue les ombres des plis de son vêtu et donne un effet obscur comme s'il n'y avait qu'une sortie d'où venait la lumière de dehors. Cela donne l'impression d'un enfermement. Mais cette lumière nous donne l'impression que le personnage pousse vers l'avant comme s'il s'approchait de nous. Le dernier plan est le second. Le cadrage du sujet est tel que nous ne pouvons pas deviner où il a été peint. Le décor vide nous oblige à tourner le regard vers Gustave. Pourquoi ? Le regard nous sera tourné sur l'expression, l'attitude et les couleurs du personnage face à nous. L'analyse des couleurs. Le personnage prend toute la largeur du tableau. Il est sur un fond de couleur marron, assez clair provoqué par la luminosité qui vient du haut de ce tableau. Peu de couleurs sont utilisées. L'utilisation marron, de beige et de blanc. Les couleurs données ont une impression de froideur. Le peintre a joué sur le contraste de couleurs et de lumière. Voilà pourquoi la technique de peinture d'huile sur toile a été utilisée. Deux options se posent alors. Tout d'abord, l'artiste semble vouloir s'avancer en direction du spectateur. Nous avons l'impression qu'il nous regarde, mais il semble ne pas nous voir. Ou bien, ne se verrait-il pas dans un miroir ou ne se verrait-il pas lui ? Se voyant en s'arrachant les cheveux avec de la frayeur, le désespoir ressortit. C'est à lui-même qu'il s'en prend. La présentation de Gustave Courbet. Gustave Courbet, né le 10 juin 1819 à Ornans et mort le 31 décembre 1877, en Suisse. C'est un peintre et sculpteur et dessinateur français, dit chef de file du courant artistique du réalisme.